Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet épisode, alors un petit peu spécial, on fête Pâques ce week-end. Alors à l'occasion de cette fête particulière pour les chrétiens, on rappelle la vie du Seigneur, sa vie, il a vécu parmi nous, le Fils de Dieu a vécu sur terre parmi les hommes. Ensuite, il s'est livré volontairement sur la croix, il est mort pour nos péchés. Mais Jésus n'est pas seulement mort, bien sûr, il est ressuscité. Il est vivant à présent et c'est ce qu'on proclame à Pâques. Alors, on va regarder à travers cet épisode comment le livre de 2 Samuel, ce nouveau livre qu'on débute dans ces épisodes, ces études bibliques, comment ce livre annonce la venue du Sauveur et sa mort pour le salut de tous les hommes. Alors, on vient juste de terminer l'étude suivie du premier livre de Samuel dans la Bible, on a fait 50 épisodes dessus, et à présent, donc, on ouvre la suite de Samuel. Alors au départ, c'était un seul livre d'ailleurs pour les Juifs. Aujourd'hui, on l'a découpé entre guillemets en deux pour un côté pratique, mais ça ne formait qu'un livre au départ. Alors, cette première partie, donc 1 Samuel, présentait déjà certains personnages comme une préfiguration du Messie à venir, Jésus-Christ. Alors le premier trait, c'est le roi David, qui était présenté comme un peu l'ami des pécheurs. Rappelez-vous, à la suite de son exil pour fuir le roi Saül qui le persécutait, David avait réuni autour de lui une troupe de 400 personnes. On voit cela dans notamment 1 Samuel 22, verset 2. Là, on lit que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Alors ces hommes, c'était qui ? Des parias, des rejetés de la société, des gens pas contents, des gens, voilà. Bon, mais c'était quoi leurs principaux traits de caractère ? Ils avaient tout abandonné pour suivre David, ils lui étaient loyaux et fidèles, et prêts à combattre à ses côtés. Alors, 10 siècles plus tard, au temps de Jésus, les Juifs vont lui faire également ce reproche d'être amis avec des pécheurs finalement. Regardez Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit de lui, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse était reconnue juste par ses enfants, nous dit le texte. Alors voilà aussi, on a Jésus qui est entouré d'un groupe d'hommes qui étaient à leur façon aussi des rejetés de la société de cette époque. Alors les chrétiens d'aujourd'hui, les amis, nous qui avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes à l'image des hommes qui ont suivi David finalement. On a tout abandonné pour suivre celui qui est notre roi à présent, on lui est loyaux et fidèle, et on est prêt à combattre à ses côtés. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez fait vous aussi de Jésus votre roi Est-ce que c'est le roi, c'est celui qui règne sur votre vie ? À présent, lui êtes-vous dévoué corps et âme ? Et est-ce que vous êtes prêt à combattre pour lui, voilà, comme ces vaillants hommes ? Alors les amis, j'espère que vous répondez oui à toutes ces questions. Alors on a un autre personnage qui préfigure Jésus-Christ à sa manière. Lui, c'est par son sens de l'amitié. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? De Jonathan, bien sûr. Jonathan, c'est l'ami fidèle par excellence. Jonathan, c'était le fils du roi Saül, donc c'était quand même pas n'importe qui, c'était le fils du roi, c'est lui qui devait lui succéder. Mais Jonathan n'a pas eu honte d'abandonner sa position pour être ami avec un homme pauvre, humble, un homme qui est au service de son père. Et c'est lui donc qui deviendra le roi d'Israël, donc David. Alors Jonathan, il s'est dépouillé volontairement de tous ses habits royaux par amour sincère pour David. Lui, le fils du roi, il se sépare de tout ça pour devenir semblable à celui qu'il aimait sincèrement comme un frère. Regardez 1 Samuel 18, versets 3 à 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alors en parallèle, on a Jésus, bien sûr. Jésus, c'est l'ami par excellence. Déjà Jésus, parallèle avec Jonathan, il est aussi fils du roi. Alors Jésus, c'est fils du roi des rois. C'est encore bien plus glorieux que Saül, bien sûr. Jésus n'a pas eu honte non plus de venir jusqu'à nous pour devenir notre ami. C'est ce qu'il dira à ses disciples lors de son dernier repas, à Pâques justement, avant de mourir sur la croix. Voici ce que Jésus dit dans Jean 15, verset 15. Il dit à ses disciples avant de les quitter dans quelques heures pour être mis à mort sur la croix. Il leur dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Magnifique, non ? Alors, pour prolonger l'image, on a aussi le fait que Jésus se soit dépouillé volontairement pour être proche de nous, par amour pour les hommes. D'ailleurs, à la croix, ses vêtements, il va être dépouillé de ses vêtements. On retrouve un peu ce trait de caractère avec Jonathan qui enlève son manteau, etc. Mais ici, c'est une autre façon de se dépouiller pour Jésus. Regardez, Philippiens 2, versets 5 à 11.
Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, ici on voit Jésus qui se dépouille volontairement de tous ses attributs divins et glorieux pour venir jusqu'à nous comme un simple homme, nous dit le texte, pour venir s'humilier jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, premièrement, on a un ami des pécheurs, David, qui symbolise Jésus. Ensuite, on a l'ami par excellence, Jonathan, qui préfigure Jésus aussi. Et puis, un troisième trait, c'est le roi berger. Dans 1 Samuel, David préfigure aussi Jésus-Christ par sa position. David, il est humble. C'est un petit berger, c'est tout. Mais un berger, quand même, qui est prêt à sacrifier sa vie pour défendre ses brebis. Regardez ce que David dit à Saül juste avant de combattre Goliath. David veut lui prouver qu'il est prêt à aller combattre ce géant et lui dit, regardez, 1 Samuel 17, versets 34 à 36. « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Alors David a encore une très belle préfiguration du Messie, les amis. Jésus aussi a grandi dans une famille pauvre, il s'est incarné volontairement dans cette famille qui était d'humble condition. Et puis Jésus, c'est le bon berger par excellence, celui qui prend soin de son troupeau avec bienveillance et qui est prêt à donner sa vie pour ce troupeau. Regardez Jean 10, versets 7 à 18. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Magnifique, n'est-ce pas? On a Jésus ici, le bon berger, qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il fait donc à Pâques. Il accepte de mourir volontairement sur la croix pour nos péchés, pour être condamné, puni à notre place. Et bien sûr, la mort n'a pas eu d'emprise sur lui et Jésus ensuite est ressuscité. On va y venir un petit peu plus tard. Alors voilà, 3 traits importants de 1 Samuel. Donc on a l'ami des pécheurs qui est représenté ici, l'ami par excellence, et puis le roi berger. Donc trois façons de préfigurer Jésus-Christ. Alors à présent, on va regarder donc dans le livre de 2 Samuel. Alors là, ici, on n'a pas plusieurs personnages qui vont préfigurer Jésus-Christ, on a essentiellement des projecteurs qui vont se tourner essentiellement sur David. Alors il y a peut-être d'autres points que je n'ai pas encore vus dans le livre et qu'on verra au fur et à mesure des études, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les projecteurs donc se tournent avant tout sur David, c'est lui qui est mis en avant comme préfiguration de Jésus-Christ. Alors ce livre décrit tous les détails de sa vie, de David. On voit ses victoires, mais aussi on voit ses combats, ses luttes parfois. Et puis hélas, on voit aussi ses échecs. Et ça, c'est les limites d'une analogie. Souvent, une analogie, elle est imparfaite. On peut pas être étendue à la personne tout entière. Voilà, il y a souvent des points qui marquent finalement une limite qu'on ne peut pas faire un copier-coller de 2 personnages. Parce que 2 Samuel ne cache pas les péchés abominables qui ont été commis par David. L'adultère avec Bathsheba et le meurtre du mari de cette femme, donc Uri le Hittite. La grande différence avec Jésus, oui, c'est que Jésus, lui, n'a jamais péché.
hein. C'est ce qui fait que Jésus, sa vie est unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le seul homme qui n'a jamais péché. Regardez 1 Pierre 2, 22. En parlant de Jésus, l'apôtre qui l'a bien connu, Jésus, Pierre était vraiment un proche. Et donc il nous dit, lui qui n'a pas connu de péché dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Voilà le témoignage qu'il rend du Seigneur. Alors donc, David pécheur, Jésus n'a jamais péché, mais néanmoins, le portrait de David nous rappelle là encore plusieurs traits du Messie. Tout d'abord, dans 2 Samuel, on voit David comme un roi victorieux. Dans toutes les batailles qu'il a menées, il a remporté la victoire. Le Seigneur, à chaque fois, lui a donné la victoire sur ses ennemis. Il n'est pas fait une mention d'une défaite, d'un combat mené par David. Donc c'est l'image d'un roi victorieux que donne ce livre. Alors Jésus aussi, il a dû combattre beaucoup. Alors ces combats, ils étaient plutôt spirituels, plutôt que guerriers comme David, mais de la même façon, Jésus n'a pas connu la défaite. Jésus n'a pas connu de défaite. Sa mort sur la croix pour nos péchés, c'est pas une défaite. C'est une victoire, c'est un triomphe. Parce qu'à Pâques, Jésus est mort, oui, c'est vrai. Mais bien plus, ses amis, il est ressuscité. Et c'est une victoire éclatante sur la mort et sur notre pire ennemi, qui est Satan. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, à présent les amis, Jésus a été dans la tombe, mais il est ressorti de la tombe vivant. C'est le premier homme qui ressuscite pour ensuite vivre éternellement. Dans la Bible, il y a eu des résurrections, il y a eu quelques résurrections, dont Lazare par exemple, mais ils sont morts ensuite. Jésus, lui, c'est la première personne qui ressuscite et qui ne meurt plus ensuite. Et à présent, en plus, il détient donc les clés de la mort et du séjour des morts, donc il a l'autorité sur la mort. Amen les amis, amen, quelle gloire que celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors David lui-même avait prophétisé que ce Messie allait mourir et ressusciter. Regardez Psaume 16, versets 8 à 10. Alors je vous invite vraiment à lire ce Psaume 16 en entier, mais pour pas que cet épisode soit trop long, on va juste lire les versets 8 à 10. C'est David qui a rédigé ce Psaume 16 et qui dit donc au verset 8 à 10 « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Ah bah, ici, c'est très clair, les amis. On voit que David annonce bien la mort du Messie, mais aussi sa résurrection. Son âme ne restera pas dans le séjour des morts, son corps ne verra pas la décomposition. Alors David ne parle pas ici de lui, parce que bien sûr, David n'est pas ressuscité. Alors les chrétiens aujourd'hui aussi ont l'assurance de ressusciter et de passer l'éternité ensuite avec leur Sauveur. C'est une question que Jésus a posée à Marthe. Avant de ressusciter son frère Lazare qui vient de mourir, il y a Marthe qui accourt, qui vient au pied du Seigneur, et le Seigneur lui pose une question. Regardez Jean 11, versets 25-26. Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Alors c'est une question, les amis, qui est pour nous aussi aujourd'hui. Est-ce que vous croyez cela ? Jésus est la résurrection et la vie. Si vous croyez en Jésus, vous allez vivre, même si vous mourrez. Donc vous voyez bien, il y a quand même la mort qui est là. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra pas. Il n'y a pas de contradiction ici. Il y a une mort physique, c'est celle qu'on va tous traverser, sauf si on est vivant au moment du retour du Seigneur, et là nous serons emmenés avec lui. Mais dans le cas contraire, donc il va y avoir une mort physique, mais surtout, toute personne qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mort éternelle. Ensuite, on ressuscite donc avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez cela, les amis ? Si c'est votre cas, vous êtes bien heureux, parce que vous passerez l'éternité avec votre Seigneur. Et puis comme ça, j'aurai la joie de faire votre connaissance dans le ciel aussi. Alors après le premier trait qui est le roi victorieux, on va regarder le deuxième trait. David, c'était un père de famille, mais qui n'était pas un père parfait du tout. Il a notamment beaucoup négligé l'éducation de ses enfants. Alors c'est une faute qui aura pour conséquence la révolte notamment de son fils aîné Absalom contre lui. Malgré tout, David aimait son fils Absalom. Pourtant, il était rebelle, il voulait prendre l'autorité de son père. Mais David était profondément attristé par l'attitude d'Absalom, par sa rébellion, par son péché. Regardez 2 Samuel, versets 13 à 37. Absalom avait pris la fuite, il se rendit chez Talmaï, fils d'Amihur et roi de Géshur. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Alors vous voyez, le fait que son fils
se soit rebellé, ça attristait vraiment David. Et là, on voit vraiment le cœur de David pour celui qui est un pécheur finalement. Il est triste, hein, il mène le deuil tous les jours. Hein. Alors David, il aurait pu aussi décider de briser son fils. Après tout, il était roi. Hein. Et puis sa vengeance aurait pu être légitime finalement. Hein. Son fils l'avait trahi, il avait essayé de lui prendre le pouvoir. Voilà. Donc David aurait pu se venger. Hein. Absalom finalement aurait payé le prix de sa faute, ce qui était logique. Mais David va faire preuve de compassion. Au lieu de le punir, il va demander à ses soldats qu'Absalom soit ménagé. Regarde avec moi 2 Samuel 18, verset 5. On aura l'occasion de voir tout ça dans nos prochaines études, mais on peut déjà lire que le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Alors ici, on a une très belle image encore. C'est l'image du Seigneur, qui est lui aussi dans la peine lorsque on fait le choix de nous éloigner de lui, de nous rebeller, hein, de vivre donc dans la révolte, dans le péché. Et les amis, hein, honnêtement, combien de fois on a péché intentionnellement, hein. On savait pertinemment qu'on désobéissait à la volonté de Dieu et on l'a fait quand même. Alors le Seigneur pourrait nous faire payer nos fautes à leur juste prix, après tout, hein. Mais heureusement pour nous, le Seigneur fait preuve de compassion, de mansuétude à notre égard. Hein. Regardez Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Heureusement, les amis, que le Seigneur ne nous rétribue pas à la hauteur de nos fautes, parce que sinon nous serions pulvérisés en un instant. Mais le Seigneur est bon, les amis, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Qu'il en soit béni éternellement, les amis. Alors Absalom va quand même finalement être tué, et là on a un autre aspect, un autre trait de caractère de David qui apparaît, c'est sa volonté de mourir à sa place, à la place de son fils. Regardez, David l'aimait tellement Absalom qu'il montre qu'il aurait préféré finalement avoir son sort. 2 Samuel 19, verset 1. Alors le roi bouleversé monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, mon fils. » Eh bien là aussi les amis, vous l'avez compris, hein, on a une image là encore du Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie par amour pour nous, pour que l'on échappe au jugement. Il a préféré finalement prendre notre place. Regardez Jean 3, versets 16 à 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà les amis, la mort volontaire de Jésus nous fait échapper à la condamnation et au jugement. Que Dieu en soit béni, là encore éternellement les amis. Alors les amis, on avance, et on va voir que si David préfigure Jésus, on va voir qu'il va également faire un vœu qui s'est pleinement réalisé en Christ. À un moment de sa vie, David est en paix. Voilà, il est en paix, le territoire est en paix, il s'installe donc à Jérusalem, il se fait construire un beau palais, il fait venir le tabernacle également à Jérusalem, et puis il se rend compte qu'il lui vit dans un beau palais, et le tabernacle se trouve dans une tente. Alors ça touche son cœur, et David donc émet le souhait de construire une maison pour Dieu. Regardez 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alors, cette volonté, ce souhait, ce vœu de David de construire une maison pour Dieu va s'accomplir en Jésus-Christ. C'est Jésus finalement qui est le vrai temple de Dieu. Regardez, c'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à ses opposants juifs, qui voulaient le mettre à mort. On voit cela dans Jean chapitre 3, et on va lire les versets 18 à 22. Des Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps.
C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors voilà, ce souhait de David de construire une maison pour Dieu, c'est la vraie représentation, c'est le corps de Jésus. Hein. Voilà, Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Donc Jésus affirme quelque chose ici. Finalement, le temple, c'est l'image aussi de son corps à lui, ce corps divin qui s'est incarné sur terre pour nous. Alors les amis, on vient de voir plusieurs choses de Samuel. Donc tout d'abord, on vient de voir l'image du roi victorieux. C'est Jésus qui triomphe, qui n'a pas connu la défaite. Et il a connu même une victoire éblouissante sur la mort en donnant sa vie sur la croix. Ensuite, on a l'amour pour les pécheurs. C'était le cas de David, qui aimait son fils Absalom malgré sa rébellion. Et c'est aussi le cas de Jésus qui nous aime malgré nos fautes. On a vu aussi la volonté de David qui aurait voulu mourir à la place de son fils. Et Jésus, ici, nous a tant aimés qu'il a pris notre place à nous qui sommes pécheurs. Ensuite, il y a la volonté de construire une maison pour Dieu qui finalement trouve son aboutissement à travers la vie de Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Et puis ensuite, on a la promesse d'une descendance qui va affermir son règne pour toujours. Alors, ce qui est troublant avec David, c'est qu'il avait des défauts quand même, mais malgré tout, la Bible dit toujours, le présente comme un homme selon le cœur de Dieu. Alors pourquoi? Il a quand même commis un adultère et il a ensuite tué quelqu'un pour couvrir sa faute. Et malgré tout, donc, il garde ce titre honorifique de homme selon le cœur de Dieu. Alors, il y a 2 raisons à ça. C'est que David, il n'a jamais été dans l'idolâtrie. Contrairement à ses contemporains, David a toujours recherché Dieu, sa présence, il l'a toujours placé au centre de sa vie, il ne s'est jamais tourné vers les idoles, ou des solutions alternatives comme on avait vu avec Saül qui avait été consulté des morts. David a toujours cherché la présence de Dieu, il a toujours placé au centre de sa vie, premièrement. Deuxièmement, quand David a péché, il a toujours reconnu ses fautes et il s'est humilié lorsqu'on lui a montré sa faute. Alors ça, c'est une attitude de cœur que glorifie le Seigneur. Dieu sait de quoi nous sommes faits, que nous sommes bien faibles dans notre chair, mais par contre, David avait toujours une bonne attitude. Il cherchait toujours le Seigneur, il savait reconnaître ses fautes et s'humilier. Alors comme une récompense, on pourrait dire, le Seigneur lui a donné de recevoir un grand privilège, c'est la promesse d'une descendance qui va affermir son règne pour toujours. Regarde avec moi 2 Samuel chapitre 7, versets 12 à 16. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. Alors les amis, cette promesse s'est accomplie en partie avec Salomon, c'est lui qui va construire le temple, 1 Roi chapitre 6. Mais cette promesse s'est accomplie pleinement en Jésus-Christ. Et oui, parce que, regardez, le premier verset qu'on a lu, donc de Samuel 7,12, nous dit « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. » Alors ça peut pas être Salomon, parce que Salomon est né durant le vivant de David. David était vivant, il a vu naître et grandir Salomon. Donc ça peut pas être Salomon. C'est bien de Jésus dont il est fait mention ici. D'ailleurs, Dieu était pour lui un père. C'est ce qui est dit ici. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà. Et puis le règne de Jésus dure éternellement. Contrairement au règne terrestre de David ou de Salomon, qui a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi en Israël. Il n'y a plus de... La descendance de David et Salomon ne sont plus au pouvoir. Donc il s'agissait bien ici du Messie et donc de Jésus-Christ. Alors les amis, Jésus, Jésus c'est vraiment le fils de David, c'est comme ça qu'il est appelé aussi parfois dans le Nouveau Testament, notamment à un moment il y a un infirme qui vient le voir et qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », voilà, Luc 18, 38. Jésus, voilà, donc fils de David, qui va confirmer également une autre prophétie qui va être faite par Ésaïe 2 siècles plus tard. Et elle va annoncer que le Messie naîtra de la souche d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et donc, regardez avec moi Ésaïe 11, versets 1 à 10. Ce texte annonce un nouveau David qui va apporter la justice et la paix et rétablir la gloire d'Israël. Regardez avec moi ce texte pour terminer. Ésaïe 11, versets 1 à 10. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture.
il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Amen, les amis. Amen, quel texte magnifique. Ça préfigure donc une ère qui viendra, une ère donc de justice et de paix. Où ce sera donc la descendance d'Isaïe, descendance de David, ce sera Jésus qui régnera. Et nous vivrons alors, eh bien voilà, dans la justice, la paix que donne le Seigneur. Alors le livre de Samuel, donc, deuxième livre, annonce donc clairement là encore la venue d'un sauveur, d'un Messie dont le règne n'aura pas de fin et qui conduira son peuple dans la justice. Amen, les amis. Amen. Quel texte magnifique. Et vous voyez en complément de cette prophétie que le livre de Samuel annonce donc clairement la venue d'un sauveur, d'un Messie dont le règne n'aura pas de fin et qui va conduire son peuple dans la justice. Alors David n'en est qu'une préfiguration imparfaite, Jésus en est le plein accomplissement. Et c'est ce qu'on va voir donc à partir de la semaine prochaine. On va commencer vraiment l'étude chapitre par chapitre de ce livre merveilleux. Mais c'était l'occasion aujourd'hui de placer Jésus au cœur de ce livre durant ce week-end de Pâques où nous nous rappelons la vie, mais aussi la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, il a eu pitié de nous. Il ne nous a pas laissés dans notre misère, il est venu donner sa vie pour nous, nous sauver, et puis ensuite nous faire entrer dans le ciel avec lui dans toute l'éternité à la résurrection des morts. Les amis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le début de ces études en attendant que le Seigneur vous bénisse. Très beau week-end de Pâques à vous. À la semaine prochaine.